Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de trois figures emblématiques qui ont marqué l'histoire de la France et ont joué des rôles cruciaux dans l'évolution des idées et des événements révolutionnaires. Jean-Jacques Rousseau, Honoré Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, et Maximilien Robespierre. Chacun, à sa manière, a contribué à façonner l'esprit de la Révolution française. Jean-Jacques Rousseau, né en 1712 à Genève, est un philosophe et écrivain dont les idées ont profondément influencé le siècle des Lumières et la Révolution française. Rousseau est connu pour ses œuvres majeures comme Le contrat social et Émile, ou de l'éducation. Dans Le contrat social, publié en 1762, Rousseau développe la notion de souveraineté populaire, affirmant que le pouvoir légitime réside dans le peuple et non dans les monarques ou les élites. Rousseau prône l'égalité et la liberté, des idées qui résonnent fortement dans une France où les inégalités sociales et politiques sont criantes. Ses écrits inspirent les révolutionnaires, qui voient en lui un guide intellectuel pour la lutte contre l'absolutisme et l'injustice. Bien que Rousseau meure en 1778, ses idées continuent de vivre et de se propager, nourrissant les espoirs de changement et de renouveau. Honoré Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, né en 1749, est une figure charismatique de la Révolution française. Orateur brillant et homme politique influent, Mirabeau est d'abord connu pour son opposition à la monarchie absolue et son soutien à une monarchie constitutionnelle. Il est élu député du tiers-État aux États généraux de 1789, où il se distingue par son éloquence et sa capacité à rallier les différents courants politiques. Mirabeau joue un rôle crucial dans les premières années de la Révolution. Il défend les droits du peuple et lutte pour l'abolition des privilèges féodaux. Toutefois, son pragmatisme et son souhait de maintenir une monarchie constitutionnelle le placent parfois en désaccord avec les factions plus radicales. Malgré ses tentatives pour réconcilier les intérêts de la couronne et du peuple, Mirabeau meurt prématurément en 1791, laissant un vide dans le paysage politique révolutionnaire. Maximilien Robespierre, né en 1758, est sans doute l'une des figures les plus controversées de la Révolution française. Avocat et homme politique, Robespierre est profondément influencé par les idées de Rousseau, notamment en ce qui concerne la souveraineté populaire et l'égalité. Élu député du tiers-État, il se distingue par son intégrité et son dévouement à la cause révolutionnaire. Robespierre devient rapidement une figure centrale des Jacobins, un club politique influent. Il est connu pour son opposition à la guerre contre les monarchies européennes, qu'il considère comme une menace pour la Révolution. En 1793, alors que la Révolution traverse une période de crise, Robespierre prend la tête du Comité de salut public, l'organe exécutif chargé de protéger la République. Sous sa direction, la terreur est instaurée, une période marquée par la répression violente des ennemis de la Révolution. Robespierre justifie cette politique par la nécessité de sauver la République des menaces internes et externes. Cependant, la violence de la terreur et la centralisation du pouvoir autour de Robespierre suscitent des résistances croissantes. En juillet 1794, Robespierre est renversé et exécuté, marquant la fin de la terreur. Les trajectoires de Rousseau, Mirabeau et Robespierre illustrent la complexité et les contradictions de la Révolution française. Rousseau, avec ses idées avant-gardistes, a semé les graines de la révolte contre l'injustice. Mirabeau, par son pragmatisme et son éloquence, a tenté de guider la Révolution vers une réforme modérée. Robespierre, par son intransigeance et son idéalisme, a conduit la Révolution à ses extrêmes. Ensemble, ils ont façonné une période tumultueuse de l'histoire, marquant à jamais la France et le monde.